Bonjour à tous. Alors, avant de me lancer dans le récit des origines des géants de Maldek, j'aimerais vous parler de différentes choses, pour vous expliquer la raison pour laquelle j'ai souhaité évoquer les mémoires galactiques. Donc cette vidéo, ce sera la première vidéo d'une longue série de vidéos où je vais vous parler de toutes les mémoires galactiques qui sont en lien avec notre ligne de temps. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'accéder ou qui vont accéder à des capacités psychiques accrues. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont se connecter à ce type de mémoire qui se passe sur d'autres planètes. En général, on arrive assez facilement à accéder à des mémoires qui se passent sur la Terre, donc à des époques passées en général. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, au cours de sessions diverses, hypnose ou autres, en régression ou autres, qui commencent à accéder à des mémoires sur d'autres planètes. Donc c'est intéressant de se reconnecter à cette histoire galactique pour savoir un peu ce qui s'est passé pour d'autres peuples, d'autres civilisations dans d'autres planètes. Et l'autre raison, c'est que dans les années à venir, on va vraiment entrer dans une nouvelle ère spatiale. C'est-à-dire qu'on va développer une technologie qui va nous permettre de nous affranchir des contraintes de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller voir d'autres peuples sur d'autres planètes, voilà, en partant sur des vaisseaux spatiaux. Donc, ça, plus le fait qu'on va également très fortement développer tout ce qui est expérimentation génétique. Ces deux choses-là, l'avancée au niveau technologique de tout ce qui est spatial et de tout ce qui est expérimentation génétique, je trouve que c'est intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé dans ces mémoires galactiques pour les peuples qui ont développé ce type de technologie et de voir ce qu'elles ont fait en fait. Donc ça va nous permettre tout ça de nous poser des questions par rapport aux valeurs que l'on porte, notre rapport par rapport au vivant et qui on est en fait. Alors d'abord, je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que pour vous expliquer un peu ces histoires de temps et vous parler un petit peu de votre âme avant de commencer. Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir une compréhension générale de ce qu'est la réalité, puisqu'on commence à accéder à différentes dimensions. Donc, il faut savoir que le passé et le futur n'existent pas. Donc, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement déjà entendu dire ça plusieurs fois. Seul le présent existe. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que la réalité, en fait, toutes les dimensions, tout ce qui existe, existe maintenant ici. C'est un peu, si on veut se l'imaginer de façon, voilà, avoir une idée comme ça un petit peu en tête, on peut s'imaginer que toutes les dimensions, elles sont là, imbriquées les unes dans les autres. Et que ce qui fait qu'on n'arrive pas qu'on reste dans notre dimension à nous, c'est la fréquence vibratoire que l'on émet, qui nous tient un peu comme une encre dans cette réalité-là. Et pour expérimenter ce qu'on est venu expérimenter ici, pour avoir ce type d'expérience, on a limité, si vous voulez, notre champ de conscience et on s'est mis à une certaine fréquence vibratoire, si vous voulez. Donc pour nous permettre d'expérimenter certains thèmes. Et ce qu'on est en train de faire finalement, c'est qu'on est en train de repousser tout doucement les barrières de cette conscience, les limites que l'on s'est fixées. Donc on commence à voir plus de choses, à être un petit peu plus qui on est en fait. Parce que en définitive, on est une conscience illimitée. Et pour pouvoir expérimenter certains thèmes, eh bien cette conscience, elle va limiter son champ de vision voilà, pour pouvoir avoir expérimenté certains points de vue. Donc voilà. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de vous parler de votre âme. En fait, quand vous vous connectez à des vies que vous pensez être dans le passé, donc par exemple que vous vous connectez à une personne qui a vécu en France en 1781 par exemple, ou au Japon en 1640, en fait, c'est pas vous, c'est pas votre, c'est pas un processus de réincarnation en fait. C'est plutôt un processus où votre âme, si vous voulez, elle est dans un espace où elle ne subit pas les contraintes de l'espace et du temps. Donc elle est là
voilà, elle existe, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va projeter simultanément des vies dans différents espaces-temps. Elle va donc projeter la vie de cette personne en 1781 en France, la vie de cette personne en 1640, la vie d'une autre personne sur Sirius, la vie d'une autre personne sur Vega dans la constellation de la Lyre, etc. etc. Et toutes ces vies-là, elle les regarde, elles sont comme si elles étaient en face d'elle, et ces vies se déroulent de façon simultanée, toutes en même temps. Donc voilà. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de vous expliquer un peu ce cadre-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ces connexions à ces différentes vies, c'est parce que ça vous sert dans le thème que vous expérimentez dans votre vie actuelle. Et ces connexions, bien sûr, elles sont amenées à changer si jamais vous avez appris ce que vous deviez apprendre dans le thème que vous étiez en train d'expérimenter. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a plus facilement accès aux mémoires qui sont traumatiques. C'est-à-dire que si jamais vous avez accès à une mémoire sur une autre planète, ça va être un peu comme ces mémoires que vous voyez dans le passé sur Terre. C'est des mémoires où il va y avoir quelque chose qui est un petit peu, qui pose une difficulté à votre âme. Et il y a là quelque chose qu'il faut apprendre, un enseignement à comprendre, et pour qu'il y ait une guérison et aussi qu'il y ait une compréhension en définitive. Donc c'est intéressant pour vous d'accéder à ces mémoires galactiques pour comprendre un petit peu les contextes de vie des gens qui ont vécu sur ces planètes. Et puis c'est intéressant parce que ça rejoint, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun avec ces peuples, et ce qui sera intéressant, c'est de voir dans l'évolution qu'ils ont eue et l'évolution qu'on est en train de prendre, nous. Voilà, donc je vais plus vous faire attendre, je vais me lancer dans le récit des origines des géants de Maldek. Alors, il faut savoir que les géants de Maldek ne sont pas originaires de Maldek. Maldek, c'est une planète qui, si vous regardez le système solaire, donc vous pouvez aller regarder sur Internet, entre Mars et Jupiter, vous avez une ceinture d'astéroïdes. Et cette ceinture d'astéroïdes, c'est l'emplacement de cette planète qui s'appelle Maldek et qui a été détruite. Donc les astéroïdes sont les débris de cette planète. Alors, comme je vous le disais, les géants, ils ne sont pas originaires de Maldek, donc ils ne sont pas originaires du système solaire. En fait, ils viennent d'une planète, vraiment leur planète d'origine, parce qu'ils sont passés sur plusieurs planètes, parce qu'ils ont acquis la technologie spatiale qui leur a permis de se déplacer sur plusieurs planètes. Et moi, je vais vous emmener vraiment sur la planète d'origine sur laquelle ils sont nés, en fait. Alors, cette planète, moi, je l'appelle la planète berceau. C'est une planète, si jamais vous la regardez, la particularité, c'est qu'il y a de la boue partout. Donc, la couleur vraiment dominante, c'est le marron, un marron un peu clair. Voilà, ça va du clair au foncé, hein, mais c'est vraiment la couleur dominante. Et dans le ciel, il y a une lumière rouge qui est très diffuse comme ça. Alors, ces géants, la particularité, c'est qu'ils vivent de façon vraiment symbiotique avec cette planète. C'est-à-dire que les vibrations de la planète, c'est comme les vibrations du bébé dans le ventre de la mère. Donc, c'est vraiment ce type de vibration. Et ce type de vibration, elle enveloppe les géants et elle fait qu'ils sont vraiment à moitié conscients. La plupart du temps, ils sont allongés dans la boue, ils sont endormis. Donc ils alternent des phases où ils sont endormis et des phases où ils sont en contemplation. En fait, ils regardent un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Donc ça leur arrive de marcher. Des fois, je les vois passer devant des grottes où il y a de la terre séchée. C'est pas vraiment qu'ils vivent dans ces grottes, ils sont plutôt à l'extérieur. Mais voilà, des fois je les vois passer devant et ils sont vraiment, la plupart du temps, ils sont allongés dans la boue ou bien ils marchent un petit peu quand ils sont un petit peu. Voilà. Mais on a vraiment ce sentiment que la plupart du temps, ils sont un petit peu comme endormis, comme ça. Alors, ils sont vraiment bercés par les vibrations chaudes de la planète. L'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de technologie. Donc tout est paisible, ils sont vraiment paisibles, il n'y a aucune technologie, il n'y a même pas d'outils qu'ils utilisent, je veux dire, ils ne sont pas dans le fait d'avoir une activité quelconque. Ils sont vraiment bercés par les vibrations de la planète, et ces vibrations, elles les maintiennent dans un état semi-conscient.
Donc, ce qui s'est passé un jour pour ces géants, ah oui, juste avant, peut-être vous dire, parce que pour moi c'est évident, je les vois, mais c'est pas évident pour vous. Mais ces géants, en fait, la particularité de cette planète leur a permis, notamment au niveau de la composition aussi de l'air, ça leur a permis, et le type de vibration, ça leur a permis d'atteindre des tailles de 4, 5, 6 jusqu'à 7 mètres. Donc, si vous deviez les regarder en face de vous, ce qui vous impressionnerait, c'est bien sûr leur taille, mais également le fait que par rapport à nous, proportionnellement, ils sont plus larges. Ils ont une carrure plus large, et au niveau de leur tête, elle est un tout petit peu plus allongée que la nôtre. Donc ça, c'est pour leur physique. Et ce qui leur est arrivé à ces géants, c'est qu'un jour, ils ont reçu la visite d'êtres qu'on appelle les gris. Alors les gris, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, plus en détail. Il faut savoir que les gris, ils ont une technologie qui leur a permis de prélever de l'ADN aux géants sans que ces derniers s'en rendent compte. Et donc aussi sans le consentement des géants. Il y a juste un géant qui s'est rendu compte de ce qui s'était passé quand les gris sont partis. Et il y a cette mémoire de mal-être dans ces mémoires galactiques liées à cette planète. Cette idée, ce sentiment de mal-être de ce géant qui s'est rendu compte qu'on lui avait pris quelque chose sans son consentement. Donc ça ressort assez fort. Donc tout ce qui est un petit peu traumatisme ressort toujours beaucoup plus fort quand on se connecte aux mémoires, quelles qu'elles soient. Donc, alors, qu'est-ce que les gris ont fait de cet ADN? Donc ils sont partis de cette planète berceau, ils ont laissé les géants tranquilles. Et ils ont mélangé cet ADN à de l'ADN d'êtres venant de la constellation de la Lyre et de l'ADN venant de la constellation du Taureau, plus précisément d'êtres habitant dans les Pléiades. Donc ils ont mélangé cet ADN et ils ont créé une nouvelle race de géants voilà, ils ont fait des enfants hybrides en fait. Donc ces enfants hybrides, ils les ont déposés toujours dans la galaxie d'Andromède, dans un système de 12 planètes et de 4 étoiles. Donc ils les ont déposés sur 3 planètes sur les 12 planètes. Ce qu'il faut savoir, avant que j'arrête cette vidéo-là, c'est que avant les géants, les gris avaient déjà déposé des elfes sur ces 3 planètes. Donc les géants, les enfants hybrides, quand ils sont arrivés sur ces planètes, il y avait déjà des elfes qui vivaient sur ces planètes depuis quand même un certain temps. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous allez voir, on va vraiment dans la prochaine vidéo parler de ces 12 planètes parce que les elfes et les géants ont passé vraiment des millénaires sur ces planètes. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, les vibrations que je perçois. Et on va faire la connaissance d'une planète qui s'appelle Sephiria. C'est la planète la plus grosse du système des 12 planètes. Pour vous donner une idée, elle fait 38 fois la taille de la Terre en fait. Donc c'est une planète gigantesque. Et maintenant c'est devenu un sanctuaire. Tout le système des 12 planètes est devenu un sanctuaire. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, on parlera de la belle Séphilia. Merci d'avoir écouté ce récit et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.